Shalom, shalom, peuple béni de l'Éternel. Shalom à tous ceux-là qui regardent cette vidéo en ce moment. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis l'évangéliste Étienne et je me tiens devant cette caméra en ce jour pour parler de la part du Seigneur, pour donner cette parole qui m'a été donnée hier lorsque j'étais dans l'intimité avec le Seigneur. Et je prie donc que le Saint-Esprit lui-même qui a donné ce message que je vais communiquer tout à l'heure, que lui-même il dispose de vos cœurs, que le Saint-Esprit lui-même agit dans les cœurs, qu'il donne de bonnes dispositions à tous ceux-là qui écoutent ce message, afin que la gloire lui soit rendue. Amen. Le message que j'ai reçu hier par la grâce de Dieu et que je vais lire rapidement se trouve dans Jean 9, le verset 4, qui dit, je lis pour nous Jean 9, verset 4. Le Seigneur Jésus-Christ dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. Je vais la relire aussi rapidement. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. Lorsque j'ai reçu cette parole hier par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a donné de comprendre la profondeur de cette parole. Il m'a fait comprendre qu'il y a les hommes et les femmes qui résistent à l'appel de Dieu. Il m'a fait comprendre que ça fait les années, les semaines, les mois, les jours qu'il toque à certaines portes, mais que ces portes résistent. Alors je supplie en ce jour à toi qui regarde cette vidéo, à toi qui écoute cette parole, ce message, laisse le Seigneur te conduire. Accepte le Seigneur dans ta vie. Ouvre ton cœur à Jésus. Mon frère, le Seigneur toque. Il veut entrer. Il m'a donné de comprendre la profondeur de cette parole hier. L'explication du jour et de la nuit. Le Seigneur m'a dit, le jour ici représente la grâce. Tu as la santé, le Seigneur toque à ta porte. Le Seigneur t'accorde la grâce d'accepter, mais tu rejettes. Il m'a fait comprendre que la lumière du jour ici représente la grâce qui est disponible pour toi. Est-ce la guérison après avoir accepté la parole de Dieu? Et là, c'est ce message que je partage avec. J'exalte un frère aujourd'hui. Laisse le Seigneur entrer dans ta vie. Ouvre-lui ton cœur. Accepte le Seigneur quand tu as encore cette force, cette capacité, quand il fait jour, quand la nuit va tomber. La nuit vient où l'on ne peut travailler. La nuit ici peut représenter la mort. La mort peut t'emporter. La nuit ici peut représenter la grâce qui quitte. La grâce peut te quitter. Le Seigneur t'accorde cette faveur de pouvoir l'accepter, le connaître, être affranchi, être libre. Mais à toi qui résistes, je veux que tu saches une chose, c'est que la nuit va tomber. Et je ne souhaite pas que la nuit tombe lorsque tu n'as pas encore reçu le Seigneur. Car la Bible dit, après la mort vient le jugement. Alors, bien-aimés frères, je vous exhorte
Je vous en supplie, vous qui écoutez ce message, de laisser le Saint-Esprit agir dans vos vies. Acceptez le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Amen. Le Seigneur m'a donné, il est allé plus loin, me disant ceci. Il y a certaines personnes qui ont cru en Dieu, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui n'ont pas accepté faire complètement sa volonté. La volonté de Dieu est de le servir en plein temps? Est-ce d'aller annoncer sa parole? Est-ce d'encadrer ses brebis? Est-ce d'intercéder? Est-ce de chanter pour la gloire de Dieu et non pour la gloire du monde? Alors le Seigneur me donnait de comprendre et de passer ce message à vous qui écoutez, qu'il fait encore jour, exploiter cette journée que vous êtes en train de vivre, car la nuit vient. Toi, le Seigneur t'a appelé à le servir en plein temps. Ne dis plus que c'est quand j'aurai l'argent, c'est quand j'aurai les boutiques, quand je serai millionnaire, milliardaire, que je vais accepter servir Dieu en plein temps. Ne dis plus que c'est lorsque j'aurai les milliards, j'irai louer les grands stades pour faire les grandes croisades. Ne dis plus cela. Le Seigneur te dit aujourd'hui, accepte son appel, humilie-toi devant sa face, soumets-toi à sa volonté. Le Seigneur n'appelle pas ta richesse. Il n'a pas besoin de ta richesse. Il a besoin de ton âme. Le Seigneur a besoin de toi, de ton service et non du service que l'argent va fournir. N'est-ce pas le Dieu de l'argent? N'est-ce pas le maître de la moisson qui va pourvoir? Alors mon frère, ma soeur, je te supplie en ce jour, je te supplie en ce jour, par les compassions de Jésus-Christ, accepte l'appel du Seigneur, accepte la volonté du Seigneur. Si la volonté du Seigneur c'est que abandonne tel travail, abandonne tel métier, abandonne telle chose, mon frère, humilie-toi. Ce que Dieu a préparé devant est plus grand que cela. Elle serait au centuple. Le Seigneur m'a donné de partager ce message qui est tellement vrai. Qui est tellement vrai. Aujourd'hui, nous voulons vivre le réveil. Nous voulons vivre comme au temps des apôtres. Mais personne ne veut se sacrifier, abandonner ce qu'il aime pour le Seigneur. Personne ne veut abandonner ce métier-là qui lui donne beaucoup d'argent pour le Seigneur. Alors le Seigneur te dit aujourd'hui, accepte-le. Humilie-toi. Fais sa volonté, le reste va suivre. Le reste va suivre. Voici le message. Toi qui rejettes l'appel de Dieu, le message du Seigneur pour toi en ce jour, c'est que sa main t'est encore tendue. Saisis-la. Ouvre-lui ton cœur, car il est encore à la porte. Ouvre-lui ton cœur quand il fait encore jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. Après la mort, le Seigneur ne pourra plus t'accorder cette faveur, cette grâce. Aujourd'hui, tu as tes deux pieds.
mais demain tu peux la perdre. Tu as tes deux mains, mais demain tu peux la perdre. Voici ainsi le message partagé. Et je prie que ce message porte du fruit, qu'elle agit dans vos vies, que le Saint-Esprit puisse travailler dans les cœurs par ce message, que ceux-là qui étaient endurcis, que le Saint-Esprit vous donne l'humilité pour sa gloire. Amen. Voici donc le message partagé et que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom.